خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie Part. Bonsoir tout le monde. اسكو راكم تشوفوا فيا؟ Normalement بديتوا تشوفوا فيا. L'image fonctionne. Est-ce que le son vous parvient dans des bonnes conditions? On essaie de que ce soit dans les meilleures conditions possibles. Voilà, normalement le son marche. اهلا وسهلا ومرحبا بكم اليوم dans une soirée spéciale. Voilà. اهلا وسهلا ومرحبا بكم يا جماعه الخير. واليوم ما فيهاش خير وعلى بالي بلي بزاف راهم زعفانين وبزاف منكم راهم زعفانين à cause de ce sujet d'aujourd'hui dont nous allons parler. Je pense que vous avez deviné de quoi on va parler ce soir. On va parler de l'ouverture des frontières en Algérie, de la question de l'ouverture partielle des frontières. Et je pense que cette qualification d'ouverture partielle, elle risque d'être remise en cause. Honnête, il n'y aura pas d'ouverture réellement. Le gouvernement algérien s'est moqué encore une fois des Algériens, des fausses annonces, des mensonges. Nous avions prévenu à Algérie Part contre l'amateurisme des autorités algériennes. Nous avions prévenu contre le danger de la mauvaise gestion d'un dossier sensible comme celui de l'ouverture des frontières aériennes. Malheureusement, nos craintes se sont avérées réelles et nous nous dirigeons vers une catastrophe. Le constat de manière objective et on va essayer même de proposer des solutions parce que même إذا الدولة هذه ما راهيش دولة والنظام الجزائري غبي تبقى الجزائر هي بلادنا ونحموا بلادنا ونحبوا نحموا المنفعة العامة. On est là pour protéger l'intérêt général, on est là pour protéger la santé publique de nos compatriotes. Et je pense que pour être utile, il ne suffit pas de commenter uniquement, il faudrait passer à des propositions concrètes. Alors اليوم جاب لي ربي كاع قريتوا les articles d'Algérie Part وشفتوا les annonces du Premier ministère. Le Premier ministère, donc les services de Abdelaziz Jarrad, ils ont fait tout un communiqué après une polémique qui a duré plus d'une semaine. Le président de la République, dimanche passé, de la semaine passée, il a annoncé l'ouverture pour le 1er juin. Une semaine est passée, pas aucun programme de vol, aucun calendrier précis, aucun dispositif. Les critiques ont commencé de fuser de partout, les incertitudes. Les Algériens ont été totalement perdus. وما شفناش في أي دولة في العالم وين رئيس جمهورية يدير une annonce, un président de la République qui fait une annonce sans qu'elle soit suivie de faits, de plans, sans qu'elle soit déjà préparée par un plan d'action qui a été étudié minutieusement, tranquillement, sereinement. En Algérie, tout marche à l'envers. Il y a un président qui fonctionne aux humeurs. Il fait des annonces. ويقول لهم دبروا راسكم انا عندي الكلمه تاعي وروحوا انتم شوفونا كيفاش الكلمه تاعي تمشي برك. يعني appliquer au moins ce que j'ai dit, même si vous devez l'appliquer dans une anarchie sans précédent, vous devez le faire. Le commentaire après, l'information d'abord. Alors quel est le dispositif qui a été arrêté? D'abord point par point. Première surprise. Et c'est pour ça qu'à la fin de cette émission, on va proposer de ne pas ouvrir les frontières. Carrément, ما نحلوهمش خير من اللي نحلوهم. Parce que لو كان نحلوهم ونبقاو هكذا والله العظيم يعني تمسخيرة يعني تبهديلة. نجاوب première surprise. D'abord le nombre des vols. نبداو premier point. Premier point le nombre des vols. ومع الأول قال لك on a choisi 3 aéroports. Et normalement, dans le communiqué du Conseil des ministres qui a été présidé par Abdelmajid Tebboune la semaine dernière, on parlait de 3 vols pour 3 aéroports. يعني chaque aéroport عنده 3 vols. Donc normalement déjà هذاك الوقت كنا نشتكوا وكنا نقولوا يا جماعة 3 فول ما عندها حتى معنى قليلة وشكون اللي يركب وشكون اللي ما يركبش وما على باليش وكسيتيرا اكسيتيرا ما فهمناش. déjà هذاك الوقت le 16 mai. C'était le 16 mai 2021. Le 16 mai 2021, lors d'un conseil des ministres dirigé par Abdelmajid Tebboune. المرة هذه يا جماعة انخلعنا في لا ديسيزيون تاع البريمي مينيستير. رئيس الجمهورية يقول لك يا جماعة حلوا لي فرونتيير وعندكم 3 aéroports Alger, Oran et Constantine. Normalement 3 vols par aéroport. Donc 5 vols. Normalement 5 vols par aéroport. لولا اليوم البريمي مينيستير يبدل. يعني رئيس الجمهوريه في الجزائر يتكلم كلام والوزير الاول يهضر كلمه واحده اخرى. واش يقول لك المره هذه يوغا كو 3 فول hebdomadaires de 5 vols par jour et par aéroport pour 3 aéroports. On est passé à 3 vols hebdomadaires qui seront 3 vols hebdomadaires pour la France depuis et vers la France,
C'est des vols qui vont décoller depuis l'Algérie pour prendre les gens en France et revenir vers l'Algérie et qui prendront depuis l'Algérie des passagers. Donc 3 vols uniquement pour Air Algérie par semaine, 2 vols pour Paris, un seul vol pour Marseille. 2 vols pour Paris, un seul vol pour Marseille. Zid, un vol hebdomadaire pour la Tunisie, Barcelone en Espagne et Istanbul en Turquie. Quand on va analyser sans critique, sans faire de politique, en restant froid, en restant rationnel, 3 vols par semaine, comment tu vas l'organiser? D'abord, le communiqué le ministère le Premier ministère, les services du Premier ministère, ils ont écrit ce communiqué de manière alambiquée, de manière mystérieuse, sans comprendre les motivations réelles. On n'a pas compris leur motivation, sans rien expliquer. Le communiqué n'explique rien du tout. Le communiqué ou le document qui résume quand même quelque chose de vital pour le pays, qui résume quand même quelque chose de très sensible pour le pays, à savoir la gestion des frontières aériennes pour un pays aussi important que l'Algérie sur la scène maghrébine et euro-méditerranéenne. Il dit qu'il y a 3 vols par semaine. 2 vols Paris, 1 vol Marseille. Les 3 vols par semaine, comment tu vas les organiser? Il y a 3 aéroports. Les 2 vols à Paris, ils يقلعوا من Alger ou من وهران ou من قسنطينة. Ou le vol à Marseille, d'où est-ce qu'il va décoller? Depuis Alger, Oran ou Constantine. 3 vols par semaine, on va prendre qui? Une ouverture, 3 vols par semaine, ce n'est pas une ouverture partielle des frontières. Avec 3 vols par semaine, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une demande très élevée. On a minimum en France, on a minimum 1,5 million de personnes. Minimum 1,5 million d'Algériens qui sont résidents là-bas, les travailleurs algériens, les immigrés, les binationaux, minimum 1,5 million الجزائري والجزائرية هم حابين يهبطوا لبلادهم باش يشوفوا العائلة تاعهم. 1,5 million de personnes ديرهم 3 vols par semaine. شكون اللي يطلع؟ شكون اللي يهبط؟ شكون اللي يطلع في الطيارة هذه؟ شكون اللي يهبط؟ C'est tout simplement ingérable. Et combien va coûter ce billet? À partir du moment où il n'y a que 3 vols, 2 Paris, 1 Marseille, le prix des billets va exploser. Ce qui est logique parce qu'il y a plus de demandes que d'offres. Les gens tous voudront partir. Les habichouf baba, les habichouf yimma, celui qui veut retrouver ses proches, les baba les ramred, les machaf yimma, depuis une année pratiquement, plus d'une année et demie. Depuis la mi-mars 2020, les Algériens n'ont pas vu leur pays. À 3 vols par semaine, on va se retrouver avec des billets qui vont coûter dans les 1 000 euros. Aller-retour 1 000 euros. Ouzid el-mouchkil, plus le vol, plus le nombre de places sont limités, plus nous avons les pratiques du favoritisme, du népotisme, du clientélisme, de la corruption. Algérie va réserver les sièges à les copains et les copines. Les dirigeants du gouvernement, le ministre vient intervenir à la famille, le premier ministre intervenir à la famille, l'ambassadeur va intervenir pour ses proches, tous les interventions. Déjà fait 3 vols, la moitié يروحوا معارف, connaissance, favoritisme, népotisme, ou l'autre moitié تروح corruption, parce qu'elle est bien qui m'a les vols de rapatriement. Les vols de rapatriement, c'était 1-2 vols par jour depuis Paris. Entre fin décembre et d'abord vers la fin décembre, le 20 et le 23 décembre, jusqu'au début janvier, il y avait plusieurs vols à travers plusieurs villes à travers le monde, Espagne, France, Bruxelles, Londres, Francfort, Montréal. À partir de la première semaine, la fin de la première semaine de janvier, uniquement via Paris, via 2 vols par jour. Avec 2 vols par jour, rappelez-vous, entre janvier 2021 et fin février jusqu'à pratiquement début mars 2021. Durant cette période, avec 2 vols par jour, où les billets il n'y avait pas de billets parce qu'ils étaient déjà vendus à l'avance, beaucoup de trafic d'influence, d'intervention, le passage obligé par les consulats d'Algérie à l'étranger. C'est irréel. Il y a 2 vols par jour. Il y a 3 vols par semaine. 3 vols par semaine. يا جماعة هذه من المستحيل 3 vols par semaine, ce n'est même pas du rapatriement. Ce n'est même pas ce n'est ni une ouverture partielle des frontières ni du rapatriement. هذه باش نتفاهموا عليها مليح. Déjà 3 vols par semaine, c'est pas du foutage de gueule, c'est du mépris pour les Algériens qui sont bloqués en France.
Sachant que la plus grande diaspora algérienne, elle est en France. Elle n'est pas en Turquie, elle n'est pas en Tunisie. 3 vols par semaine, on aura à peine de quoi donner ou la vendre des billets ou la donner des places et des sièges aux diplomates algériens, aux personnalités algériennes, aux ingénieurs algériens. يعني غير les diplomates, les consulats وجماعة اللي تخدم معاهم. هذا ما كان غير الدبلومات le consul etc. وجماعة اللي راهي معاهم. هذا ما كان 3 vols par semaine, ça va suffire uniquement pour les diplomates, les dirigeants algériens, les militaires et quelques grosses fortunes où les عندهم les biens introduits au sein du sérail algérien. هذه première remarque, c'est une catastrophe et c'est une erreur et c'est du mépris et c'est une humiliation pour les Algériens, notamment pour les Algériennes et les Algériens qui vivent en France. Deuxième chose, le programme ADA, il est complètement mal foutu. Pourquoi? La Turquie, Barcelone ou Tunis. La communauté algérienne est le Canada qui fait. Normalement, quand on fait une nouvelle, quand on essaie de prioriser les destinations, ou là les lignes aériennes, ou là les lignes, les dessertes aériennes, on va prioriser les pays où il y a beaucoup d'Algériens. Ce n'est pas en Tunisie. En Tunisie, il y en a certains Algériens. Il y a encore en Tunisie, ça peut se gérer. Nous avons une frontière terrestre. Tu peux leur permettre de rentrer et de manière contrôlée pour qu'ils rentrent en voiture. Donc réellement, on n'a pas besoin d'une ligne aérienne. C'est possible de gérer avec la Tunisie autrement. Mais on a le Canada, on a Montréal, où il y a énormément d'Algériens. Nous avons une communauté de pratiquement 100 000 Algériens. Si on compte toute l'Amérique du Nord avec le Canada et les États-Unis, on arrive pratiquement à 150 000 Algériens. Si on compte toute l'Amérique du Nord, le Québec, les provinces anglophones du Canada, les Algériens des États-Unis. Alger-Montréal aurait été une priorité. Aurait été une priorité absolue. Aurait été une priorité importante. Alger-Montréal aurait été prioritaire par rapport à Alger-Istanbul. À Istanbul, il y a quelques 4, 5 000 Algériens qui vivent à Istanbul. Peut-être 10 000 à tout casser, on n'a jamais livré les chiffres. Parce que Istanbul, la Turquie, ils attendent le bon moment pour passer vers l'Union européenne, via la Grèce, la Bulgarie, etc. Mais ceux qui ont une résidence, les étudiants, les hommes d'affaires, on il n'y a même pas 10 000 Algériens. Donc ce n'est pas une priorité. Donc nous avons vu qu'il y a des considérations politiques. Paris parce que c'est inévitable, Marseille parce que c'est une énorme ville qui accueille les Algériens où beaucoup d'Algériens vivent là-bas. La Turquie, j'ai l'impression que c'est des considérations politiques. Barcelone, pourquoi Barcelone n'est pas Alicante? Pourquoi Barcelone n'est pas Madrid? Celui qui a fait ce programme, on a l'impression que ça répond à des besoins personnels, des dirigeants algériens. Les dirigeants algériens partent à Barcelone pour passer des vacances beaucoup plus qu'à Alicante et les autres villes espagnoles où c'est le commun des mortels et le plus pauvre des Algériens, où là les bourses les plus modestes qui partent là-bas en Espagne. Ou la ligne Alger-Tunis, j'ai l'impression que c'est politique. Tunis et Istanbul, c'est politique. Mais le bon management ou les besoins rationnels de la communauté algérienne à l'étranger. Il n'y a aucune relation. Je vous jure, et j'ai confirmé cette information auprès de tout le monde. Air Algérie, mais ni Air Algérie, ni la direction algérienne de l'aviation civile et de la météorologie, ni le ministère du Transport, personne n'a été informé de ce programme. Personne n'était au courant de ce programme. Mais qu'est-ce que c'est le programme هذايا؟ والله العظيم Air Algérie, ils étaient étonnés. Dans toutes les simulations, dans toutes les propositions que Air Algérie a préparées, il n'y avait jamais été question de la Turquie ou de la Tunisie. Ils ont toujours privilégié le marché français, ce qui est logique. Nous avons pratiquement 4,5 millions de passagers entre l'Algérie et la France, vu l'importance de la communauté algérienne en France. Ils ont privilégié ensuite le marché espagnol, canadien et le marché européen. Parce que c'est là où c'est là où il y a les besoins les plus importants s'expriment là-bas. La Turquie et la Tunisie, mais Air Algérie. Donc, ça a été une décision politique. Air Algérie sont obligés de se plier à une décision politique pour des considérations totalement politiques et qui n'ont absolument aucune relation avec l'intérêt commercial de la compagnie nationale qui est Air Algérie, ni aucune relation avec les intérêts de la communauté algérienne. Donc, première remarque sur le programme
tu as les 3 vols par semaine, et sur les vols hebdomadaires pour la Tunisie, la Turquie et l'Espagne, c'est tout simplement un programme qui n'a insensé, irréalisable. Irréalisable. شكون يطلع في الطيارة هذه؟ Les diplomates algériens et leurs familles, les dirigeants algériens et leurs familles ont besoin de plus de 3 avions par semaine. Comment on peut remplir 3 vols? Comment on peut satisfaire les demandes de 1,5 million de personnes? Même dans 3 vols, aller-retour, ça fait 6 vols, 6 déplacements, 6 allers-retours. Ça ne suffira jamais. Ça ne suffira jamais. Deuxièmement, et le point sur les conditions de sortie. Qui تقرا le document du Premier ministère, تشوف باللي il n'y a aucun problème. N'importe qui il peut sortir. Avec la phrase, je vous cite la phrase exacte du document qui a été diffusé par les services du Premier ministère de Abdelaziz Jarrad. Pour ce qui est des modalités de sortie du territoire national, les passagers demeurent soumis aux seules conditions édictées par les autorités des pays d'accueil pour leur entrée sur leur territoire. Yani, les Algériens qui voudront voyager, ils dépendront des conditions qui sont fixées par les pays où ils voudront voyager. En l'occurrence, il n'y a plus aucune autorisation de sortie du territoire national. C'est ce qui est dit. Ce n'est pas expliqué. Yani, je vous comment c'est mal écrit. Yani, comment le gouvernement algérien bâcle sa communication avec son propre peuple et comment il bâcle la rédaction d'un projet, d'un dispositif aussi stratégique que celui de la gestion des frontières. على حسب les conditions انا نحب نروح فرنسا اذا عندي فيزا توريست ولا عندي فيزا لون séjour ولا فيزا étudiant ولا visa médical si la France m'accepte je peux sortir du territoire national. Donc il faut le dire il faut le dire noir sur blanc que les autorisations de sortie du territoire sont supprimées. لحد الآن ni le ministère de l'Intérieur, ni la DGSM, ni la police aux frontières, ni Air Algérie, ni les compagnies étrangères n'ont compris le sens de cette directive. Y aura-t-il, oui ou pas, des autorisations de sortie du territoire? Deuxième remarque, si tu dis aux Algériens de l'Algérie, les nationaux, les voyageurs nationaux, tu leur dis vous êtes libres de voyager. Comment ils vont voyager s'il n'y a que 3 vols par semaine? S'il n'y a que 3 vols par semaine vers la France, comment ils veulent voyager? Comment ils peuvent voyager s'ils n'ont que 3? Un seul vol hebdomadaire via Istanbul ou là un seul vol hebdomadaire pour Barcelone et la Tunisie. Comment? Il n'y a pas d'offre. Tu ne peux pas dire aux gens voyagez comme vous voulez. Il n'y a pas d'avion. Pour voyager, il faut qu'il y ait des avions. لازم يكون كاين طيارات. وين راهم les avions؟ ما كاش avion, il n'y a pas كاش طيارة donc ما نقدرش نطلع. دونك هذه ما عندها حتى معنى. هذا اللي دار القرار. إما يعني كان خابط، إما ضرب البن والبن هذا كان في القرى يعني كان تحت القايله والشمس هلكاتو ويعني داخ ولا ما. Ça n'a aucun sens. Si vous voulez que les gens voyagent librement, il faut qu'il y ait des avions mobilisés. En l'occurrence, nous n'avons pas assez d'avions. Ouzid, la troisième remarque importante, qu'en est-il des compagnies étrangères? Air France, ASL Airlines, Lufthansa, Iberia, Turkish Airlines, est-ce que les compagnies étrangères seront autorisées à travailler oui ou pas? On ne sait pas. Moi, je veux quitter l'Algérie, je veux monter avec la Turkish. C'est possible. Je veux monter avec Air France. C'est possible. Et dans le sens contraire, je veux descendre avec Air France. Ou la descendre descendre à Alger ou la Oran à Constantine avec Transavia. Est-ce que c'est possible, oui ou non? Aucune explication. Aucune. Mais quel est le gros point d'interrogation? On a les compagnies étrangères. On s'est rapproché d'Air France. On s'est rapproché de Transavia, on s'est rapproché de pas mal de compagnies, ils n'ont aucune information. Air France, on a sorti l'article hier et aujourd'hui, elle a un programme de rapatriement jusqu'au 15 juin. Le 21 juin, elle a demandé à partir du 21 juin la possibilité de déployer des vols commerciaux. يعني من le 15 juin, ce n'est que des vols de rapatriement. يعني باش تطلع من باريس لازم لك autorisation de sortie du territoire, autorisation d'entrée, autorisation attestation exceptionnelle d'entrée sur le territoire national, ou là pour qu'elle puisse te vendre un billet d'avion à Alger, tu dois lui montrer une autorisation de sortie du territoire national. Mais toi, dans ton communiqué, tu dis rien sur ces compagnies étrangères et tu dis que les Algériens peuvent voyager selon à condition qu'ils respectent les conditions fixées par les pays d'accueil. Donc, il y a une contradiction énorme, il y a une absence totale de bon sens. Une absence totale de bon sens.
اللي دار البروغرام هذا اما ما راهوش عايش معنا في الجزائر، اما ما راهوش خابط، اما راهو تالف، اما يعني ils sont en train de compliquer la situation pour empêcher réellement la réouverture partielle des frontières. On en parlera, on répondra à cette question ou là sur ce point-là à la fin de l'émission. Mais le pire dans cette histoire, naturellement, je pense que vous avez tous été étonnés par vous avez tous été étonnés, choqués pour ne pas dire, par la condition du confinement sanitaire obligatoire et payant. Personne ne s'y attendait à cette condition. Alors pour expliquer les choses rationnellement, le gouvernement algérien, qu'est-ce qu'il demande réellement aux Algériens qui veulent entrer dans leur propre pays ou revenir dans leur pays, dans leur propre pays, ou qui veulent voyager vers leur propre pays? Il y a les conditions suivantes. D'abord, le test PCR demande 36 heures. Ça, c'est logique, on est d'accord, c'est légitime. Un test de dépistage PCR de moins de 36 heures. Tu achètes ton billet au prix qui sera cher, et ça, on l'a annoncé pourquoi les billets seront chers, ça sera très cher. Une fiche sanitaire signée et renseignée. Ça, on est tout à fait légitime, c'est tout à fait légitime et naturel, et ça se fait dans le monde entier. Maintenant, il faut s'acquitter préalablement des frais inhérents au confinement sanitaire obligatoire auquel doit se soumettre chaque passager à l'arrivée sur le territoire national, ainsi que les frais du test de dépistage du Covid-19. Yani à l'avance, avant même que tu puisses embarquer au Moktouba, les frais de séjour dans les sites d'hébergement sont à la charge exclusive du passager. Ces conditions doivent être impérativement réunies avant l'embarquement. C'est-à-dire, ما تقدرش تطلع في الطيارة تاع Algérie à Paris ou à Marseille, لو كان ما خلصش déjà les 5 jours de confinement sanitaire obligatoire ou ما تخلصش le test que de dépistage Covid-19 اللي راح يديروه لك à la fin de ton confinement de 5 jours dans une structure hôtelière qui sera choisie par le ministère de l'Intérieur et le ministère du Tourisme. Et la liste de ces structures n'a pas été encore établie officiellement et n'a pas été encore rendue publique. Les hommes à l'avance. Alors, la question qui se pose sur le plan technique, parlons techniquement de la faisabilité de cette action, de cette mesure, on va parler de son utilité, de sa faisabilité. La question que tout le monde se pose et que le gouvernement algérien n'a pas précisé, les 5 jours d'hébergement. On doit payer qui? Est-ce qu'il faut verser l'argent à Air Algérie et l'intégrer au prix du billet? Est-ce qu'il faut verser l'argent ou payer un des consulats d'Algérie à l'étranger, genre le consulat de Nanterre, de Créteil, les autres consulats d'Algérie, celui de Paris Centre, ta nation, ou là celui de Marseille? Cet argent doit être versé à qui? le billet d'avion. L'attestation de l'hébergement est dans une structure, les 5 jours de confinement sanitaire, rien n'est dit, et c'est pas précisé. Il y a la preuve de paiement qui sera remis aux voyageurs algériens. Qui met les frais? Je parle des frais dans les sites d'hébergement, comme les frais du test de dépistage, qui sera imposé à la fin de la période de confinement de 5 jours. Déjà, techniquement, cette décision, on ne sait pas comment elle sera appliquée, ni qui va l'appliquer, ni comment réellement on va ni réellement le mode d'emploi. ما كاش. وهذه ما صراتش في العالم حكومة تقول باللي دير قرار وما تفهمش même pas القرار هذا كيفاش يمشوا به. C'est la première fois que nous assistons à un gouvernement qui fait des annonces mais qui ne maîtrise même pas qui n'arrive même pas à expliquer et qui ne donne même pas les explications logiques et le mode d'emploi sur l'application de ces mesures. Au niveau de la faisabilité. Pour le moment, on voit très mal comment on peut le mettre en place. Sur Internet, le paiement en ligne. On va lancer le paiement en ligne pour payer directement. Les voyageurs algériens vont payer directement les hôtels qui seront sélectionnés par le ministère de l'Intérieur et du Tourisme. Oui, mais est-ce qu'on a le paiement en ligne? Est-ce qu'il sera opérationnel d'ici le 1er juin? Maintenant, son utilité. Tu prends toi-même, je dis, le voyageur, cette histoire, ou cet argument prétextant, ou cet argument qui consiste à dire que le voyageur lui-même doit prendre en charge financièrement le coût de son confinement sanitaire,
ce n'est pas exceptionnel dans le monde d'aujourd'hui. La mesure, l'Algérie n'est pas le premier pays au monde qui la demande. L'Algérie s'est inspirée de deux pays. Ils ont obligé, ou ils ont instauré cette obligation. L'Algérie s'est inspirée de deux pays. Notre pays voisin, la Tunisie, il a déjà cette obligation qui est imposée aux touristes étrangers et aux Tunisiens qui viennent de l'étranger. Depuis le 29 avril 2021, la Tunisie elle a prolongé la quarantaine obligatoire pour les voyageurs de 5 à 7 jours. De 5 à 7 jours. Vous pouvez dire la quarantaine obligatoire, elle est unique, elle est comme veut le faire le gouvernement algérien, elle est essentiellement, pour ne pas dire totalement, à la charge du voyageur étranger, notamment s'il est tunisien et s'il habite à l'étranger. La Tunisie l'a pratiquée depuis le mois d'avril. Elle a été prolongée plus exactement à la fin du mois d'avril de 5 à 7 jours pour les touristes étrangers et pour les nationaux, pour les Tunisiens qui sont établis à l'étranger, qui jouent les bledhom. Il y a eu une liste à les hôtels qui a été sélectionnée par le ministère de la Santé tunisien. Les 7 jours, parce que c'était 5 à 7 jours depuis la fin avril 2021. Donc, la période de confinement sanitaire. Il y a eu d'ailleurs une grosse polémique en Tunisie, comme c'est le cas en ce moment en Algérie. Donc, il y a eu une grosse polémique et beaucoup de Tunisiens de l'étranger ont estimé que c'était une injustice. Il faut savoir que depuis l'entrée, l'exemple tunisien démontre à lui-même que cette mesure elle ne sert pratiquement à rien. Pourquoi? Parce que derrière le confinement sanitaire obligatoire de 5 à 7 jours, il y a jusqu'à 7 jours, une semaine, alors que l'Algérie elle est encore à 5 jours, jusqu'à 7 jours, et elle ne sert absolument à rien parce que la Tunisie vit en ce moment une troisième vague difficile, pour ne pas dire une quatrième vague. Les Tunisiens sont en train de vivre même la quatrième vague. La Tunisie est en train de souffrir énormément du coronavirus, beaucoup plus qu'à l'Algérie. Et la Tunisie, son système sanitaire est en train de s'effondrer. Le 10 mai dernier, le ministère tunisien de la Santé, il a évoqué ouvertement une quatrième vague. Donc la Tunisie, ça ne l'a pas du tout aidé. Cette histoire de quarantaine obligatoire est payante par les touristes étrangers et par les Tunisiens qui viennent de l'étranger. Elle n'a absolument servi à rien. La preuve, tu vois le cas tunisien, tu vois encore une fois, la quarantaine obligatoire n'a pas ralenti le virus. Elle n'a pas du tout ralenti une virus. Les partisans de cette mesure, réellement, la mesure elle a été pratiquée de manière massive en Australie. En Australie, ils ont pratiqué cette mesure et l'Australie elle a été citée comme un exemple. En Australie, par exemple, tu dois faire une quarantaine de 14 jours. L'Australie, c'est l'un des pays les plus durs en matière de gestion de la crise sanitaire et de la pandémie de la Covid-19. Et c'est l'un des pays qui a géré la stratégie, ça s'appelle le zéro Covid, yani zéro cas. Roma, le Vietnam, la Corée du Sud, le Singapour, Taïwan, c'est des pays qui ont tout fermé, des confinements sévères, fermeture des frontières, contrôle, traçage, application. Ils ont tout fait pour eux. Dès qu'il y a un seul cas, je ferme tout. L'Australie, il y a d'ailleurs une grosse polémique en Australie. Les Australiens sont obligés de payer eux-mêmes les 14 jours de leur confinement sanitaire dans un hôtel ou dans un lieu qui est choisi par les autorités australiennes. D'ailleurs, en Australie, ça coûte hyper cher. Par exemple, pour ceux ou celles qui veulent partir en Australie, la diplomatie australienne, à travers ses sites internet ou les consulats australiens à l'étranger, ils voulaient que vous devez déjà prévoir un budget de plus de 3000 $, 3000 $ australiens pour déjà assumer la charge uniquement des frais du confinement sanitaire en Australie. Sauf que en Australie réellement, la réussite ou le bilan positif de la lutte contre la Covid-19 n'a pas de relation avec le confinement, avec la quarantaine obligatoire. La réussite de l'Australie, elle est uniquement liée au confinement local, au confinement de sa propre population. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune étude scientifique qui prouve qu'il y a une relation directe ou indirecte entre l'expansion de la pandémie et l'ouverture des frontières avec les voyages internationaux.
L'Australie, elle a maîtrisé la maladie parce que dès le départ, elle a une stratégie dure ou les confinements locaux. C'est le confinement des habitants de l'Australie qui a permis à l'Australie de se protéger. Ce n'est pas le confinement des personnes qui viennent de l'étranger. Dans le cas de la Tunisie, confiner les personnes uniquement qui viennent de l'étranger, ça n'a pas réussi parce que le confinement local et les mesures sanitaires locales n'ont pas permis de faire reculer les nouvelles contaminations. Donc, même en Australie, il y a un débat énorme où il y a une polémique nationale sur l'utilité de la quarantaine obligatoire et payante. D'ailleurs, même le gouvernement australien est très critiqué et en Australie, il demande à la supprimer. D'abord, les Algériens, ce n'est pas des Australiens. Deuxièmement, la situation sanitaire en Algérie, alhamdoulilah, elle est beaucoup plus positive et beaucoup plus rassurante que la situation sanitaire en Tunisie. Troisièmement, les Algériens doivent payer à l'avance. Si on leur exige le paiement anticipé obligatoire des frais de leur confinement sanitaire, ça va lui coûter. Il faut se poser la question, ça va lui coûter combien? On va se retrouver comme en Australie. عندك تخلص البي pratiquement aller-retour يسقم لك قريب 1000 اورو. زيد تخلص 5 jours d'hôtel شحال تحسبها له؟ يخلصها en euro, يخلصها في الدوفيز. Donc, يحسبها لك شحال 50, 100 euros par jour. Donc, ça va te coûter entre 1500 euros et 2000 euros pour chaque Algérien qui voudra revenir en Algérie. Entre 1500 euros et 2000 euros. L'Algérien ne part pas au bout du monde. L'Australie, c'est pas le bout du monde. L'Algérie, c'est à une demi-heure des côtes européennes. Entre Alger et Marseille, c'est 1 heure, même pas 1 heure de vol. Entre Paris et Alger, c'est 2 heures de vol. Ça n'a rien à voir avec les 15 heures de vol ou les 18 heures de vol pour aller en Australie. Donc, et l'Algérien n'est pas riche. L'Australie, c'est un pays riche. L'Algérie, non. C'est pas un pays développé comme l'Australie. Si on doit payer l'équivalent de 2000 euros pour revenir dans son propre pays, c'est tout simplement énorme. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. كيفاش يخلص 2000 اورو يا جماعه؟ هذه ما عندها حتى معنى. يعني الجزائريين باش يولوا لبلادهم يخلصوا 2000 euros. C'est du jamais vu. Dans ces conditions, n'ouvre pas les frontières. C'est pas la peine d'ouvrir les frontières. Parce que tu n'as pas envie d'ouvrir les frontières. Tu ne peux pas te faire comme l'Australie. Parce que tu n'as pas une stratégie zéro Covid chez toi. La situation sanitaire, elle est plus contrôlée. Et de deux, tu ne reçois pas que les touristes. Les Algériens qui reviennent chez eux, ils reviennent dans leur pays. On ne peut pas les traiter comme des étrangers. On ne peut pas les traiter comme des touristes. On ne peut pas les traiter comme des gens qui ont de nationalité étrangère. Nous, c'est des Algériens. Et je vous informe que l'Australie, le gouvernement australien, il a été poursuivi depuis le mois d'avril par un collectif d'avocats australiens devant les instances de l'Organisation des Nations Unies. Il y a une affaire en justice, une affaire en traitement en tout cas, en cours d'étude au niveau de l'ONU pour dénoncer les comportements du gouvernement australien qui a obligé ses citoyens à se confiner obligatoirement dans des hôtels. C'est une mesure d'emprisonnement. Même en Australie, ça n'a pas marché. C'est faux. Ce qui a marché, c'est des mesures locales. Il n'y a aucune preuve. Le coronavirus Covid-19, il se propage parce qu'il y a un étranger. D'ailleurs, ce qui n'a pas été dit dans ce communiqué, et c'est ça la grave injustice, tu demandes aux Algériens de payer pour à l'avance, avant de monter à bord de l'avion et de rentrer chez eux, de payer les 5 jours de confinement sanitaire obligatoire. Pourquoi on n'oblige pas les étrangers alors de se confiner obligatoirement? Ou les étrangers ont la France, ou les autorisations spéciales d'entrée sur le territoire national, les ingénieurs, les compagnies pétrolières, les diplomates étrangers, les businessmen étrangers, qui mettent les businessmen turcs, les 2 Indiens qui ont introduit la variante indienne, ou les 2 ingénieurs indiens qui ont introduit à la fin du mois d'avril dernier le variant indien en Algérie. On ne les a pas obligés de se confiner. Alors, ils travaillent directement dans un chantier, mais avec une entreprise turque. Et Algérie Park, il a raconté directement cette histoire avec des détails et des révélations concrètes et factuelles. L'Algérie va obliger ses propres citoyens à se confiner pendant 15 jours et elle va les obliger à payer ou à assumer le coût financier de ce confinement obligatoire sanitaire, alors que les étrangers rentrent le plus normalement possible
avec un test de dépistage de moins de 72 heures, mais c'est même pas de 36 heures, où il يدخل ويروح l'hôtel ولا عند صاحبه ولا عند الشركة تاعو sans aucune mesure de confinement. Mais s'il faut obliger, s'il faut imposer le confinement, il faut l'imposer pour tout le monde. روحوا يا جماعة, faites une expérience, روحوا, allez-y à l'aéroport d'Alger. Chaque jour, il y a des étrangers qui rentrent avec les vols d'Air France, ou là il y a des Algériens, des diplomates, ou là des binationaux qui ont une autorisation d'entrée, qui ont une autorisation spéciale qui leur permet d'entrer sur le territoire national, qui viennent avec les vols d'Air France. On leur demande jamais de se confiner pendant 5 ou 7 jours. Il n'y a aucune mesure de confinement sanitaire pour eux. Alors pourquoi le confinement sanitaire obligatoire et payant est uniquement obligatoire, est uniquement appliqué ou là strictement sur les Algériens qui rentrent dans leur propre pays et pas aux étrangers? Déjà, il y a ce décalage et cette injustice qui n'a aucun sens. Les travailleurs chinois ne se confinent pas, les travailleurs turcs ne se confinent pas, les travailleurs indiens qui ont introduit en Algérie le variant indien et ne se sont pas confinés. Donc ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Des solutions sont possibles. Au-delà, شفنا le modèle tunisien et le modèle australien. Au Canada, par exemple, au Canada, il y a ce qu'on appelle la quarantaine obligatoire. Il y a une quarantaine obligatoire au Canada. Elle est de 3 jours. Mais la quarantaine obligatoire, elle est pour les 3 jours dans un lieu ou là dans un site choisi par les autorités canadiennes. Mais elle est la quarantaine obligatoire dans des lieux, des hôtels, des sites aménagés spécialement pour le confinement sanitaire. Ça, c'est une mesure qui est appliquée pour les étrangers, pas pour les Canadiens, pour les étrangers, les Drlou le Canada. Pour les Canadiens, les Drlou le Canada leur demande de préparer un plan de confinement de 2 à 1 semaine, d'une semaine à 2 semaines, un plan de confinement obligatoire. Ça s'appelle un plan de quarantaine. يعني كي تدخل كندا تقول له يا ودي فوالا نحن هاي l'adresse تاعي, voilà mon adresse, je vais être confiné dans cet endroit qui est un appartement que j'ai loué, ou là c'est ma maison, ou là c'est la maison de mes parents, ou là c'est mon frère qui m'a laissé un local, ou là une maison, ou là une chambre, ou là un studio, peu importe. Tu dois préparer ce qu'on appelle un plan de quarantaine. Et les Canadiens rentrent chez eux le plus normalement possible. Aux États-Unis, la quarantaine elle est obligatoire dans certains États, pas dans tous les États. Mais la même chose, les autorités américaines, ils n'obligent pas les Américains à habiter ou à séjourner à leurs propres frais dans des hôtels que les Américains vont choisir eux-mêmes. Non, tu présentes juste une adresse et tu dis juste où est-ce que tu vas habiter et tu remplis juste une fiche sanitaire et les autorités américaines vont te contrôler. La France, elle a fait la même chose. Les Français qui viennent de certains pays dangereux, comme l'Inde, le Pakistan ou le Brésil, ils doivent se confiner pendant une période de 10 à 15 jours, minimum 10 jours. Ils doivent juste donner une adresse à la police aux frontières, remplir une fiche, et la gendarmerie française, elle doit les contrôler, elle va chez eux le lendemain, plusieurs fois par semaine, et elle constate si le confinement sanitaire il a été respecté, et s'il n'a pas été respecté, tu payes une amende. Tu payes une amende de l'équivalent de 1 000 €, et si la deuxième fois ou la troisième fois ce n'est pas respecté, tu vas t'exposer à des poursuites judiciaires. En Algérie, nous نديروا هكذا. احنا عندنا البوليسية وعندنا لي جندارم وعندنا الجيش وعندنا l'Algérie عندنا plus d'1 million de membres actifs des services de sécurité. واش نديروا؟ Au lieu de demander aux Algériens de payer les hôtels. يا خويا قال كي تجي je comprends, c'est légitime de demander, encore une fois, c'est légitime et justifié de demander aux Algériens qui rentrent de l'étranger ou là qui rentrent au pays depuis l'étranger de se confiner obligatoirement. C'est une mesure qui est juste, mais laisse-leur la liberté de choisir eux-mêmes des maisons, des locaux, ou là d'utiliser leur maison familiale, ou là des lieux où ils vont se confiner. Ils me donnent l'adresse, ils vont te donner l'adresse et tu envoies la gendarmerie nationale, et tu envoies la gendarmerie nationale, et où là tu envoies ce qu'on appelle la police, la DGSN, elle va le contrôler, ou elle va le soumettre à un contrôle, ou celui qui n'a pas respecté les conditions du confinement, on met le devant le tribunal, avec une amende, tu le menaces, tu le rappelles à l'ordre. Voilà ce qu'il faut faire. C'est aussi simple que ça. Ou à la fin du période de confinement au niveau de son domicile, il doit justifier d'un test de dépistage.
il va se rendre. C'est une mesure de contrôle judiciaire. Je crois qu'il y a un qui est sous contrôle judiciaire. Il trouve le bled. Il y a une adresse. Il reste dans la maison une semaine. Il sort de la maison. Il fait test de dépistage. Il dit au commissariat qu'il a une telle date. La preuve que je ne suis pas positif au Covid-19. Maintenant, je suis libre de mes mouvements. Il signale ça au poste de police le plus proche ou c'est réglé. C'est tout simplement facile à organiser. Ça a été fait en France. Ça a été fait aux États-Unis, au Canada et dans d'autres pays. Il y a encore, parce que les pays où la quarantaine sanitaire est obligatoire, ils sont très nombreux. On parle par exemple en Afrique. L'Égypte a choisi un chemin différent de la Tunisie. L'Égypte, par exemple, il n'y a pas de quarantaine obligatoire. Et l'Égypte, c'est un test de PCR de moins de 72 heures ou trop le territoire égyptien. Parce qu'ils ont compris que la quarantaine obligatoire ne va pas ralentir l'épidémie. Ils l'ont bien vu qu'en Tunisie, ça n'a pas ralenti l'épidémie. Ça n'a pas diminué les nouvelles contaminations et ça n'a pas diminué ce qu'on appelle les personnes, le nombre de décès. Vous êtes un point important. Il ne faut pas oublier que la majorité des Algériens qui viennent de France, par exemple, il y en a beaucoup qui ont été vaccinés. Les Algériens qui ont été vaccinés, dès le vaccin, première dose ou la deuxième dose, ou en plus un test de dépistage PCR de moins de 36 heures. علاش تخاف منه ما تخافش منه تخاف واحد يجي من لا تركي من لا تونيزي تخاف واحد يجيك من l'Égypte mais quand tu viens de France ou là tu viens du Canada ou là de Suisse ou là de Belgique ou là d'Allemagne des pays où la vaccination elle a énormément progressé quand tu te ramènes un certificat de vaccination ils disent qu'un test de dépistage PCR ما تخافش منه il n'y a pas de problème mais là en Algérie apparemment tout le monde sera obligé de se confiner tout le monde sera obligé de se confiner. La personne vaccinée ou la personne qui contamine, tout le monde sera obligé. On n'a fait aucune distinction. Ça, ce n'est pas un travail sérieux, sincèrement, ce n'est pas un travail sérieux. C'est de l'amateurisme. C'est un amateurisme tout simplement catastrophique. Ou dans l'amateurisme, on va le payer très cher. On va vraiment le payer très cher. Je vous remercie énormément. C'était donc un point complet, le plus large et le plus concret possible sur la question de l'ouverture partielle des frontières. Et en conclusion, on ne peut que dire et affirmer qu'il n'y aura pas d'ouverture partielle des frontières parce que l'Algérie n'est pas capable d'assurer la surveillance sanitaire et n'est pas capable de gérer ce dossier avec bon sens. Et les dispositifs qui ont été, ou le dispositif qui a été adopté aujourd'hui, c'est un dispositif qui est inapplicable, qui est irrationnel. Il ne va que compliquer la tâche aux millions d'Algériens qui veulent rentrer chez eux. Nous suivons la situation, nous continuons à investiguer et j'espère qu'avec la pression qu'on pourra exercer, la pression médiatique, mais aussi il faut une pression populaire, notamment de la part de notre diaspora en France, au Canada et ailleurs à travers le monde. Il faut absolument continuer à exercer des pressions pour obliger le gouvernement algérien à revoir ce dispositif qui est inapplicable. Il est illogique, inapplicable. La destination Algérie va devenir l'une des plus chères au monde. Il faudra compter plus de 2000 € pour pouvoir venir en Algérie, retrouver ses parents, revoir son père ou sa mère. C'est tout simplement du racket, pour ne pas dire du vol. Il est possible de concilier protection de la santé publique et nécessité de retrouver la liberté de se déplacer ou la liberté de voyager pour pouvoir enfin retrouver sa terre natale. C'est tout à fait possible de les concilier. Il suffit juste de faire preuve de bonne gouvernance et de concertation avec les experts qui connaissent cette question.